Bonjour à tous, Fabien alias Activateur Web, j'espère que vous allez bien. De retour sur la série consacrée à la création d'une API avec Node.js, Express et MongoDB. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que nous avons commencé à implémenter notre CRUD. Avec Postman, nous avons testé notre première implémentation de CRUD, qui est le Create Beer. Nous avons la possibilité de créer une bière. Volontairement ici, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas implémenté l'image URL et c'est pour cela que je l'ai mis en required false dans notre modèle beer. Sachez que si vous souhaitez mettre le champ image URL, pour le moment, en valeur, vous pouvez simplement lui passer une URL d'image. Mais en aucun cas, vous ne pourrez passer un fichier, télécharger un fichier. Mais vous pouvez éventuellement mettre une URL d'image valide. Ici, j'ai choisi de, pour le moment, ignorer ce champ image URL. Continuons donc notre CRUD. Une fois que l'utilisateur a été connecté sur notre application, nous le redirigerons sur la page affichant tous les avis de bière publiés. Nous devons donc pour cela récupérer la liste de toutes les bières présentes en base de données. Pour le moment, dans ma base de données, j'ai créé 2 bières. Vous pouvez bien entendu en créer d'autres si vous le souhaitez. Nous allons donc continuer notre CRUD et implémenter la fonction capable de récupérer la liste des bières depuis la base de données. Donc de retour dans VS Code, je vais me rendre dans mon contrôleur beer. Et à la suite de ma fonction pour créer une bière, remarquez ici, je l'ai mis en commentaire, je vais implémenter ma fonction pour récupérer les bières. Pour récupérer toute la liste des bières, je vais coder une fonction que je décide d'appeler getAllBeers en anglais. Cette fonction getAllBeers utilisera la méthode find de Mongoose afin de renvoyer un tableau de tous les produits contenus dans notre base de données. Cette méthode find renvoie ensuite une promesse avec un succès ayant le statut de 100 et nous renvoie donc la liste des bières au format JSON. Ou en cas d'erreur, elle nous renverra également l'erreur au format JSON avec un code de statut 400. Notre fonction pour récupérer les bières est maintenant terminée. Nous devons mettre en place la route correspondante. Donc, dans notre routeur Beers, donc le fichier beers au pluriel qui se situe dans notre dossier route. Après ma route post, je vais coder cette fois une route get. Ici, routeur.get. Ici, je vais aller chercher mon endpoint qui sera toujours à la racine de mon /API/beers défini dans mon app.js. Je vais passer en attribut le middleware d'authentification, comme je l'ai fait pour ma route post, donc house.
Et je lui passe ensuite mon contrôleur avec ma fonction get all beers. La route get est maintenant créée. Nous mettons ici notre middleware host de façon à ce que seuls les utilisateurs connectés puissent accéder à tous les avis sur nos bières. Nous pouvons tester la fonction getAllBeers et la route get sur Postman. Nous retournons donc sur Postman. Nous pouvons enregistrer l'exemple de notre create beer. Ici, je peux sauvegarder les changements. Et dans mon dossier beer schema, je vais créer une nouvelle requête qui va être get all beers. Décidément. Ici, je vais aller chercher mon endpoint. Ah, brillant. Mon endpoint API beers. Ici, il s'agit d'une requête get. Je dois, dans l'autorisation, mettre mon token. Je copie donc mon token ici. Dans l'onglet Authorization, je choisis le type beer token et dans le token, je colle le token que je viens de copier. Maintenant, nous pouvons lancer notre requête en cliquant sur le bouton Send. Nous recevons bien un code de statut 200 et la liste des bières enregistrées dans la base de données. Nous le voyons, nous avons bien notre liste de bières et chaque bière contient les champs avec lesquels nous l'avons créée. Cette fois, nous pouvons aussi tester sur le front-end. Donc, rendons-nous sur notre front-end. Nous allons nous connecter avec un utilisateur présent dans la base de données, bien entendu. Et ici, nous l'avons dit, dès que nous nous loguons, dès que nous nous connectons, nous devons être dirigés vers la route beers, donc vers la liste des bières existantes. Ici, c'est bien le cas. Alors, effectivement, l'image n'existe pas puisque nous ne l'avons pas traitée pour le moment. Mais les deux bières présentes dans la base de données sont bien présentes sur notre application front-end. Poursuivons notre CRUD pour nos bières. Lorsque nous sommes sur cette page affichant tous les avis de bière, nous devons faire en sorte que lorsque l'utilisateur clique sur une bière, cela le renvoie vers la bière sur laquelle il clique. Pour récupérer cet avis de bière spécifique, nous utiliserons donc son ID, puisque je vous le rappelle, dans la base de données, chaque avis de bière créé a automatiquement un ID qui lui est attribué. Nous allons donc nous servir de cet ID pour récupérer une bière unique.
et nous passerons ensuite cet ID comme paramètre de notre route. Mais faisons les choses dans l'ordre et rendons-nous tout d'abord dans notre contrôleur pour coder la fonction capable de récupérer une seule bière spécifique. Donc, dans mon fichier de contrôleur beer.js, je peux maintenant coder la fonction pour récupérer une seule bière. Cette fonction, nous utilisons cette fois, nous la nommons getOneBeer pour obtenir une seule bière. Donc nous la nommons getOneBeer et nous utilisons la méthode, cette fois findOne de notre modèle Mongoose pour trouver le produit unique, c'est-à-dire le produit ayant le underscore ID qui sera identique au paramètre de la requête, à l'ID passé en paramètre de notre requête. Les ID sont identiques, nous renvoyons dans une promesse soit un succès avec au format JSON la bière concernée. Si nous avons une erreur, nous le renvoyons dans le catch avec l'erreur générée. Donc continuons, nous avons implémenté notre fonction pour récupérer une seule bière. Nous devons maintenant implémenter notre route get afin qu'elle nous renvoie la bière spécifique enregistrée dans la base de données. Dans mon routeur, je vais à la suite de ma route get utiliser encore une fois la méthode get puisque je veux afficher la bière spécifique. Cette fois, je demande toujours aller à la racine de ma route qui est /API/beers et en face de ce segment de route, nous plaçons ensuite 2 points pour rendre la route dynamique et la rendre accessible en tant que paramètre. Et ensuite, nous plaçons l'ID. Et enfin, en attribut, je passe comme d'habitude mon middleware d'authentification, OAuth, et mon contrôleur, beer contrôleur, cette fois, qui utilisera getOneBeer. Nous pouvons maintenant tester notre fonction getOneBeer et la route get avec l'ID passé en paramètre de notre route sur Postman. Je ne vais pas me répéter à chaque test, mais vous devez en avoir maintenant l'habitude. Il faudra, pour toutes les routes des bières, mettre le token dans l'onglet Authorization, comme nous l'avons vu pour les précédentes fonctions. Donc ici, je vais faire un save change et je veux simplement envoyer et enregistrer en tant qu'exemple. Ceci pour la documentation. Ici, je ne comprends pas pourquoi je reçois toutes ces notifications. Bref, je crée dans mon dossier une nouvelle requête qui va être cette fois
get one beer. Alors, oui, je sais, je poste mes tokens directement dans les instances. Je devrais pour cela construire des variables. Mais ne nous embrouillons pas avec ça. Ici, mon endpoint, donc ma requête sera de type get. Mon endpoint sera ici ma route bière, mais je dois ici lui passer en paramètre l'ID de la bière. Pour cela, j'ai deux possibilités. Soit je copie l'ID d'une bière, par exemple, je vais copier cet ID. Incroyable. Je vais copier cet ID, je vais ici et je le passe en paramètre. C'est-à-dire que notre deux points ID doit être remplacé par l'ID de la bière concernée. Je le passe en paramètre de mon endpoint, de mon point de terminaison. Dans mon autorisation, il faut bien évidemment que je mette mon token. Ici, mon token est renseigné automatiquement. Je peux donc valider ceci et j'envoie ma requête. Nous voyons, je reçois bien en réponse ma bière de test numéro 2 avec l'ID correspondant à l'ID que j'ai passé en paramètre de mon point de terminaison, de mon endpoint. Nous pouvons tester sur l'application front-end si nous voulons. Sur l'application front-end, maintenant, si je clique par exemple sur ma bière de test numéro 2, j'ai bien ma bière de test numéro 2 qui apparaît. Elle a été créée par FabSolo et j'ai mon bouton Back pour revenir. Ici, je suis inscrit, je suis connecté avec mon identifiant activateur web. Si je clique sur ma bière de test numéro 1, nous pouvons voir que j'ai deux nouveaux boutons, un bouton Modify et un bouton Delete. Ceci est codé dans mon application front-end. Lorsque je suis le créateur de la bière, j'ai la possibilité de modifier ou de supprimer cette bière. Lorsque je ne suis pas le créateur de la bière, puisqu'ici c'est FabSolo, je n'ai pas ces boutons qui apparaissent. Évidemment, pour le moment, ces boutons ne fonctionnent pas puisque nous n'avons pas encore implémenté le CRUD concernant la modification et la suppression d'une bière. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie, dans la continuation de notre CRUD, où nous allons pouvoir implémenter la fonction permettant de modifier et de mettre à jour un avis de bière existant, ainsi que notre route utilisant la méthode put plus notre paramètre d'ID, puisque nous devons cibler une bière en particulier. Donc, de retour dans mon contrôleur beer.js, je peux maintenant coder ma fonction pour modifier et mettre à jour une bière. Je vous l'ai dit, ici, de la même manière, je vais nommer cette fonction modify beer.
auquel je passe ma requête, ma réponse et next. Ici, je vais utiliser la fonction mongoose qui est update one, donc pour mettre à jour une. Je vais chercher mon ID qui sera l'ID passé en paramètre de ma requête. Et je vais utiliser mon opérateur spread auquel je vais passer le corps de ma requête et lui indiquer également que l'ID sera équivalent à mon ID passé en paramètre de ma requête. Je dois ensuite envoyer une promesse avec un point zen, une fonction anonyme qui renverra une réponse au statut de 100 et qui me renverra au format JSON un message indiquant produit ou bière modifié avec succès. Ou sinon, une erreur, donc dans mon point catch, qui sera une erreur qui me renverra une réponse avec le statut 400 et une erreur générée au format JSON qui sera erreur générée. Notre fonction pour modifier et mettre à jour la bière est maintenant codée. Donc, nous exploitons la méthode updateOne dans notre modèle Mongoose. Cette méthode nous permet de mettre à jour l'objet que nous passons en premier argument. Et nous utilisons le paramètre ID passé dans la requête que nous remplaçons par le produit passé en second argument. Encore une fois, ici nous ne codons rien concernant l'image, mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons modifier cette fonction lors de l'implémentation de cette fonctionnalité. Nous devons maintenant construire notre route. Nous avons vu que la méthode post est utilisée pour créer, ajouter des données, que la méthode get est utilisée pour récupérer ou afficher des données. Eh bien, pour modifier et mettre à jour, nous devons utiliser la méthode put. Donc, dans mes routes, je vais maintenant utiliser cette méthode put, donc routeur put. Nous passons notre endpoint et nous devons également lui passer en paramètre l'ID de la bière concernée, la bière spécifique. Comme d'habitude, nous utiliserons notre middleware d'authentification et ensuite notre contrôleur
avec la méthode modify beer. Comme d'habitude, testons avec Postman. Je retourne sur Postman. Ici, je vais enregistrer un exemple de mon Get One Beer et je vais créer dans mon dossier Beer Schema une nouvelle requête. Cette nouvelle requête, je vais la nommer Update One Beer. Je l'ai dit, elle sera de type put. Notre endpoint sera notre route de bière, suivi de l'ID de la bière que nous voulons modifier. Ici, l'ID de ma bière, admettons que je veux modifier ma bière numéro 2. Je prends son ID, je pourrais le copier aussi de la base de données. Ici, je vais me servir de ma requête getOneBeer. Je le passe en paramètres de ma requête. Comme toujours, mon autorisation doit être de type beer token. J'ai mon token qui est indiqué ici. Maintenant, dans mon body, je dois inscrire les paires clés-valeurs que je veux modifier. Par exemple, je ne veux plus que le nom soit bière de test numéro 2, mais je veux que mon champ name soit bière numéro 3. La description sera description de la bière numéro 3. Alors, vous pouvez apporter toutes les modifications que vous voulez. Admettons mon degré, je vais le passer à 9. Ici, j'inscris uniquement les champs que je veux modifier. Les autres champs ne seront pas modifiés. J'envoie ensuite ma requête. Je reçois bien mon message avec un code de statut de 100 et ma bière a été modifiée avec succès. Je peux sauvegarder cela dans un exemple. Je peux refaire une requête sur mon getOneBeer. Ici, je vois maintenant que j'ai bien à la place ma bière numéro 3 et que ma description est description de la bière numéro 3. Bien entendu, si je vais sur ma base de données, pour le moment, j'ai toujours bière de test numéro 2, description de la bière de test numéro 2. J'actualise ma base de données et mes modifications apparaissent et ont bien été pris en compte. Nous avons implémenté la modification et la mise à jour en base de données de notre bière. Nous pouvons finir notre CRUD avec la possibilité de supprimer une bière. Comme pour nos fonctions et nos routes précédentes, la suppression ciblera une bière spécifique et nous utiliserons donc là aussi son ID en paramètre. Donc je vous l'ai dit, pour la suppression d'un avis de bière, nous allons commencer donc par
créer notre fonction au sein de notre contrôleur. Comme d'habitude, je vais mettre un petit commentaire avec suppression d'une bière. Ensuite, je décide d'appeler cette fonction delete_beer qui est assez parlant. Comme d'habitude, ma requête, ma réponse est mon next. Je vais ensuite utiliser la méthode delete_one de Mongoose, à laquelle nous allons passer le paramètre de l'ID de la bière ciblée dans l'ID de la requête. Et cette méthode delete_one renverra, comme accoutumé, une promesse avec un bloc when et catch. Ici, pour aller plus vite, je vais coder ainsi, je vais indenter un petit peu mon code, et ici ce n'est plus une bière modifiée, mais bière supprimée, avec succès. Nous devons maintenant écrire la route, la méthode que nous devons utiliser dans nos routes pour supprimer une bière et la méthode ou le verbe delete. Et comme nous voulons supprimer une bière spécifique, nous utiliserons là encore le paramètre .id. J'écris donc routeur.delete et ici, comme toujours, je vais mettre ensuite mon endpoint, mon middleware host et utiliser mon contrôleur avec la méthode, avec la fonction delete_beer. Nous pouvons tester la suppression d'une bière. Faisons-le cette fois depuis le front-end de l'application. Comme nous l'avons vu, seul le créateur de la bière aura accès à un bouton pour modifier ou supprimer la bière publiée. Ici, j'ai bien mon bouton Delete. Ici, je ne l'ai pas puisque je ne suis pas créateur de la bière. Maintenant, si je vais sur ma bière de test numéro 1 et que je clique ensuite sur mon bouton Delete, il me renvoie tout de suite sur la liste des bières et je vois que je n'ai plus qu'une seule bière sur ma liste. Dans ma base de données, ici pour le moment elle est encore présente puisque je ne l'ai pas actualisée. J'actualise ma base de données et ma bière numéro 1 a bien été supprimée. Comme nous l'avons vu, seul le créateur de la bière a accès au bouton pour modifier ou supprimer la bière publiée. N'hésitez donc pas à créer des bières depuis Postman avec la requête createBeer en utilisant plusieurs utilisateurs différents et donc pour chacun d'entre eux, vous modifierez le token d'authentification et la valeur du champ UserID que vous récupérerez dans la requête login. Sachez également que la fonctionnalité pour afficher les boutons de modification et de suppression en fonction que l'utilisateur est ou non le créateur est gérée et codée
depuis l'application Front-End. Il faudra donc se connecter avec le bon utilisateur qui est le créateur de la bière. Félicitations, nous venons d'implémenter le CRUD complet pour nos bières. Le CRUD implémenté permettra ainsi un parcours utilisateur complet. Alors, si nous résumons où nous en sommes sur la création de notre pays, nous pouvons dire que notre application a bien pris forme. Nous avons vu comment utiliser Mongoose pour créer un modèle de données afin de faciliter les opérations de la base de données, puisque nous voyons, lorsque nous codons nos fonctionnalités, nos fonctions à l'intérieur de notre contrôleur, nous voyons qu'à chaque fois, nous utilisons des méthodes, des fonctions disponibles dans Mongoose. Nous avons implémenté le cryptage de mots de passe sécurisés grâce à Bcrypt afin de stocker les mots de passe de nos utilisateurs en toute sécurité. Nous avons créé et envoyé des tokens au front-end pour authentifier les requêtes. Nous avons ajouté le middleware d'authentification pour sécuriser les routes de notre API. Nous avons également implémenté dans notre application Express les routes CRUD qui exploitent notre modèle de données pour nos avis de bière. Nous avons rendu notre application entièrement dynamique. Mais il reste encore du travail et dans le prochain chapitre, nous allons voir comment gérer les images de nos bières et ce, de manière globale, comment gérer les fichiers dans notre API. Vous êtes prêts? Vous me suivez? Alors rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, merci de vous inscrire sur Activateur Web, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook, à liker, à partager, à me laisser vos commentaires, cela m'encouragera à continuer de produire du contenu, à voir que mon travail n'est pas vain et également à m'aider dans mon référencement. Produire une telle série m'a pris beaucoup de temps, plusieurs jours. Je vous demande en retour de prendre quelques secondes, quelques minutes. Je vous en remercie d'avance. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain chapitre où nous verrons comment ajouter la gestion des fichiers utilisateurs sur l'application. À très vite. En attendant, comme toujours, prenez soin de vous et surtout, restez curieux.